Pourquoi l'interdépendance sabote vos rencontres amoureuses? Bienvenue à toutes sur ma chaîne de l'épanouissement personnel, bonheur en amour et confiance en soi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial, l'interdépendance et comment elle peut vous empêcher de rencontrer un homme de qualité. Mais avant que je développe cette thématique, je t'invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo, partage cette vidéo et surtout, active la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu souhaites également améliorer ta confiance en soi, ton estime de soi, rejoins ma plateforme privée Trust Yourself, le lien est dans la description de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est l'interdépendance, comment elle se manifeste dans les relations et surtout comment la surmonter pour attirer un partenaire qui vous correspond vraiment. En comprenant les mécanismes de l'interdépendance et en travaillant à développer une dépendance émotionnelle, vous serez mieux préparé à vivre des relations équilibrées et épanouissantes. Alors, c'est quoi la définition de l'interdépendance? L'interdépendance, c'est lorsqu'on devient émotionnellement dépendant de l'autre pour notre bonheur et notre estime de soi. Cela peut se traduire par un besoin constant d'approbation, une peur de l'abandon ou une incapacité à prendre des décisions seule. L'interdépendance va au-delà de la simple collaboration ou du soutien mutuel dans une relation. Elle implique une fusion des identités où le bonheur et la sécurité de chacun dépendent presque entièrement de l'autre. Voici les signes de l'interdépendance. Vous avez peur d'être seul. Vous ressentez une anxiété intense à l'idée de passer du temps seul. La solitude vous semble insupportable et vous cherchez constamment à être entouré. Vous recherchez constamment l'approbation. Vous avez besoin que votre partenaire valide vos choix et vos sentiments. Sans cette approbation, vous vous sentez perdu ou inadéquat. Et vous avez des difficultés à prendre des décisions seules. Chaque décision, même les plus petites, nécessite l'avis de votre partenaire. Vous avez du mal à faire confiance à votre propre jugement. Ces signes indiquent une dépendance émotionnelle qui peut devenir toxique, mesdames. L'interdépendance se développe souvent suite à des expériences passées où vous avez appris que votre valeur dépend de la validation des autres. Les conséquences de l'interdépendance sur la relation. L'interdépendance peut étouffer une relation car elle met une pression excessive sur votre partenaire pour répondre à tous vos besoins émotionnels. Cette dynamique crée un déséquilibre où l'un des partenaires peut se sentir submergé par les attentes de l'autre. Cela peut conduire à des conflits fréquents, à une frustration croissante et à terme à la détérioration de la relation. Un partenaire qui se sent étouffé peut chercher à s'éloigner, créant ainsi un cercle vicieux de peur de l'abandon et de comportements possessifs. L'interdépendance peut diminuer votre estime de soi et vous faire perdre de vue vos propres valeurs et besoins. En cherchant constamment l'approbation extérieure, vous négligez de développer une appréciation de vous-même indépendante des opinions des autres. Votre identité devient floue, définie par ce que votre partenaire pense ou ressent. Cela peut mener à une perte de confiance en vos capacités, à une autocritique sévère et à un sentiment général de vide lorsque vous n'êtes pas avec votre partenaire. Pourquoi l'interdépendance vous empêche de rencontrer un homme de qualité? Les hommes de qualité recherchent des partenaires indépendants. Les hommes de qualité, ceux qui sont sûrs d'eux, équilibrés et épanouis, recherchent des partenaires qui possèdent ces mêmes qualités. Ils cherchent quelqu'un qui a une vie pleine et épanouissante par elle-même. Quelqu'un qui n'a pas besoin de l'autre pour se sentir complète. Une femme indépendante est perçue comme plus attirante parce qu'elle démontre une capacité à apporter une valeur ajoutée à la relation sans chercher à combler des lacunes émotionnelles. L'interdépendance peut repousser les partenaires potentiels. L'interdépendance peut donner l'impression que vous manquez de confiance en vous et que vous n'êtes pas capable de gérer vos propres émotions. Cette perception peut être rébutante pour un homme de qualité qui recherche une relation équilibrée et saine. Il peut craindre de devoir constamment rassurer et soutenir une partenaire dépendante, ce qui peut rapidement devenir épuisant. La dépendance émotionnelle peut également engendrer des comportements possessifs ou jaloux, ce qui est souvent un drapeau rouge pour beaucoup de partenaires potentiels. Cultivez l'indépendance émotionnelle. Développez une relation saine avec soi-même, mesdames. Apprenez à vous connaître et à apprécier votre propre compagnie. Passer du temps seul ne doit pas être vu comme une punition, mais comme une opportunité de grandir et de se reconnecter à soi-même. Explorez vos passions. Découvrez ce qui vous rend heureuse,
indépendamment de l'opinion des autres. Cela pourrait inclure la lecture, la méditation, le sport, les exercices physiques ou toute autre activité qui vous permet de vous recentrer sur vous-même. Établir des objectifs personnels, mesdames. Travailler sur vos passions et vos intérêts en dehors de la relation. Avoir des objectifs personnels, qu'ils soient professionnels, créatifs ou spirituels, vous aide à maintenir une identité distincte de votre relation amoureuse. Cela montre que vous avez des ambitions et des aspirations propres, ce qui est très attractif pour un partenaire potentiel. En outre, atteindre ces objectifs renforce votre estime de soi et vous donne un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Pratiquez la pleine conscience et la méditation. La pleine conscience et la méditation sont des outils puissants pour rester centré et gérer vos émotions. La pleine conscience vous aide à vivre dans le moment présent, à apprécier chaque instant sans vous laisser envahir par les soucis du passé ou les anxiétés futures. La méditation, quant à elle, elle peut vous aider à calmer votre esprit, à réduire le stress et à améliorer votre bien-être émotionnel. En pratiquant régulièrement ces techniques, vous développez une résilience émotionnelle qui renforce votre indépendance, mesdames. Stratégie pour attirer un homme de qualité authentique et honnête. Les hommes de qualité sont attirés par l'authenticité et la confiance en soi. Ils apprécient les femmes qui sont sincères et transparentes, qui n'essaient pas de cacher leurs véritables sentiments ou de se conformer à des attentes irréalistes. Soyez vous-même. Partagez vos passions, vos peurs et vos rêves sans crainte d'être jugés. Cette authenticité crée une connexion plus profonde et plus significative avec votre partenaire. Montrez votre indépendance. Partagez vos passions et vos projets personnels. Montrez que vous avez une vie épanouie en dehors de la relation. Parlez de vos hobbies, de vos objectifs professionnels, de vos amis et de vos activités. En démontrant que vous avez une vie bien remplie, vous envoyez le message que vous êtes une personne complète capable de trouver du bonheur et de l'accomplissement en dehors de votre relation amoureuse. Cela vous rend non seulement plus attirante, mais aussi plus respectée. En conclusion, mesdames, nous avons discuté de l'interdépendance, de ses effets négatifs sur les relations et l'estime de soi et de l'importance de cultiver l'indépendance émotionnelle pour attirer un partenaire de qualité. En développant une relation saine avec vous-même, en établissant des objectifs personnels et en pratiquant la pleine conscience, vous pouvez surmonter l'interdépendance et créer des relations plus équilibrées et épanouissantes. Je vous encourage énormément à travailler sur votre indépendance émotionnelle et à vous épanouir pour vous-même. Prenez le temps de vous connaître, de découvrir ce qui vous rend heureuse et de cultiver vos passions. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessus. Je suis là pour vous aider et vous soutenir dans ce cheminement vers une vie amoureuse plus équilibrée et satisfaisante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. À très bientôt. Au fait, suivez-moi sur TikTok, Coach Marjo, pour plus de conseils et d'inspiration. Vous y trouverez des contenus exclusifs, des discussions en direct à travers mes lives et des échanges avec une communauté de femmes qui, comme vous, cherchent à s'épanouir dans leurs relations et à attirer des partenaires de qualité. Mesdames, vous pouvez attirer des partenaires de qualité. Il suffit d'en prendre la décision et d'aller en marche vers ces partenaires de qualité. Pour attirer la qualité, vous devez devenir qualité. Vous ne pouvez pas attirer la qualité si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, vous n'avez pas une bonne confiance en vous-même, vous vous négligez, vous ne pensez pas à vous. Donc le bonheur des autres vient en avant plutôt que le vôtre. Non, un homme de qualité sera attiré par une femme qui est confiante, par une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut. Plus vous allez faire ce travail d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi, je vous assure, vous allez attirer un partenaire de qualité. Mais en attendant, s'il vous plaît, travaillez sur cette dépendance émotionnelle que vous cultivez. C'est pas bon. C'est pas bon, mesdames. C'est pas bon. Parce que vous allez attirer aussi des partenaires indisponibles émotionnellement. Vous allez attirer des hommes de qualité. Mais ils ne vont pas rester. Parce qu'ils vont vous trouver lourde. Ils vont se dire, non, je n'ai pas envie d'être avec une femme que je vais ramasser à chaque fois, en fait. Et en fait, de votre point de vue, vous dites, mais pourquoi ? Mais je vous assure, mettez-vous à la place de l'autre. Vous êtes cette femme, vous rentrez dans la vie d'un homme, et cet homme ne sait pas vivre par lui-même. Si vous n'êtes pas là, il n'est pas bien. Mettez-vous à la place de la personne. Et vous allez mieux comprendre pourquoi il est très important de faire un travail sur vous pour que vous puissiez ne plus être dans cette interdépendance. Sur ce, je vous retrouve à ma prochaine vidéo.